Nous, quand on décide de se convertir au judaïsme, à aucun moment dans notre tête, nous sommes en train de devenir monothéistes. Nous avons grandi avec une idée qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'un seul Créateur. C'est comme ça dans chaque maison des Bantous, dans chaque maison des Congos, dans chaque maison des héritiers de l'Africain, du panafricanisme. En fait, lorsqu'on prend par exemple les Bantous, et les Gabonais sont des Bantous, on s'aperçoit que le Gabonais, le Bantou, croit en Dieu et en un Dieu unique, exactement comme nous. Seulement, il y a une nuance. Pour lui, pour le Bantou, Dieu est l'architecte de l'univers et le créateur tout-puissant, mais tellement puissant et tellement lointain qu'il ne peut pas l'atteindre. Il lui faut pour cela des intermédiaires. Les intermédiaires sont tout simplement les morts, les ancêtres, les génies. Voilà toute la différence, grosso modo. Si les guides spirituels nous expliquent comment fonctionne l'interrupteur, il y a quand même une chose, c'est que si je ne peux pas m'adresser au Créateur en disant Seigneur, j'ai besoin d'une voiture, donne-moi une voiture. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il est le garant de l'équilibre stellaire de tout le fonctionnement de l'univers. Et il y a des milliards et des milliards et des milliards d'êtres qui sont issus de lui. Donc il est occupé. Il est occupé à gérer la technostructure. Mais l'Afrique a la notion d'ancêtre. Et l'ancêtre, quand il est divinisé, vous avez quand même son sang dans vos veines, il a le choix. C'est-à-dire que soit il reste au paradis, soit il a son acte, son esprit divin qui est au paradis, et il accepte de revenir pour être votre ancêtre gardien, votre guide. Et c'est à lui que vous allez demander vos choses personnelles. C'est-à-dire qu'on fait des hymnes. Moi, quand je m'adresse au Créateur, je le remercie pour tout ce qu'il fait, pour toutes les formes de vie qui sont issues de lui. Et je le remercie pour tout ce qu'il va faire sur la Guadeloupe quand le soleil se lève à l'est, pour les oiseaux, pour tout ce qui vit, pour l'autre, pour tout ce qui vibre. Mais la chose personnelle, c'est avec l'ancêtre. Vous voyez? Et c'est ça qui est important. Mais attendez, pourquoi est-ce que j'aurais honte de faire du vaudou en fait? Bien sûr que je suis fier de faire du vaudou, c'est ma culture, je suis béninois et ivoirien. Bien sûr que je suis fier de faire du vaudou, c'est la culture de mes ancêtres et il n'y a rien de mal à ça. J'appelle les ancêtres, on fait des offrandes, on parle avec eux, ils nous donnent des conseils de vie, on leur fait des remerciements, ils nous apportent nos bénédictions, on parle avec nos grands-pères, nos arrière-grands-parents. Ce qui est avec nous vous dépasse. Nous sommes les membres, les personnes qui sont envoyées par nos ancêtres, protégées par nos ancêtres, sont envoyées par nos ancêtres, protégées par nos ancêtres. Ce fut le 3 avril 1484, jour du baptême de Manisoyo, les représentants du roi Nzinga-Kuvu sur la côte atlantique congolaise. La cérémonie baptismale débuta par un grand feu sur la place centrale de Soyo. À la demande expresse des missionnaires baptistères portugais, Manisoyo ordonna que soient brûlées toutes les statuettes mystiques, tous les masques et bâtonnets sacrés, tous les colliers et bracelets bienfaiteurs, toutes les figurines protectrices, toutes les reliques de la spiritualité Congo. En un mot, au bûcher tous les saints frusquins qui symbolisaient l'ancestralité pluriséculaire Congo de l'Égypte pharaonique en Banzan-Congo. En vérité, ces spiritualités sont à classifier dans la rubrique de celles qui s'apparentent à la math et dont Joseph a dit « c'est la religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah et qui nie la vie future ». Ce dont parle cet homme, n'ayant pas honte de suivre la voie de ses pères, c'est le côté que ces gens, cités en exemple, laissent en retrait. L'invocation des djinns, shaitan, qui pour eux forment un gouvernement céleste, les offrandes, les prières aux ancêtres sont une forme d'adoration de ceux qui usurpent l'identité des anges comme le diable usurpe l'identité d'Allah à leurs yeux. Un des hommes, n'a-t-il pas dit « Ce que vous appelez anges, nous les appelons ancêtres, mais c'est au fond pareil, chacun nomme à sa façon les composantes du gouvernement céleste. » Mais dans notre conception à nous, l'invisible, le créateur, il a son gouvernement métaphysique, que nous on appelle ancêtres, les ancêtres primordiaux. Au Bénin, on va appeler les Vaudouza. Les Vaudouza, que ailleurs dans le culte buti, on appellera autrement, que comment dirais-je, les Yoruba vont appeler des Orishas, etc. Que si vous acceptez cela, le diable banni et sa cavalerie régneront sur vous, que vous prétendiez être musulman ou non.